Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 3 octobre 2022. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 20 heures ce soir pour exercer votre droit de vote. Il est important de participer à cet exercice démocratique essentiel. Après tout, la meilleure façon d'être bien représenté par nos dirigeants, c'est d'aller voter. En parlant de dirigeants, je suis heureux d'annoncer la nomination de Mme Chantal Frigon à titre de directrice générale. À compter du 31 octobre prochain, elle deviendra directrice générale associée. Elle prendra officiellement le relais de M. Louis Bilodeau à titre de directrice générale le 1er janvier prochain. M. Bilodeau quittera en effet l'organisation pour une retraite bien méritée. Détentrice d'une maîtrise en administration publique et du titre d'officier municipal agréé, Mme Frigon cumule plus de 36 années d'expérience dans le domaine municipal, dont 30 à Saint-Hyacinthe. Elle y a notamment exercé les fonctions de coordonnatrice des activités communautaires, d'adjointe à la direction générale, de responsable des communications, avant de devenir directrice générale adjointe en 2009. Le Conseil a choisi de miser sur une gestionnaire d'expérience qui se démarque par sa grande vision stratégique, sa loyauté, sa maîtrise approfondie des enjeux de notre ville et sa relation privilégiée avec la communauté mascoutaine. Au cours des dernières années, elle a su démontrer sa grande polyvalence et sa maîtrise des dossiers complexes, notamment en matière d'urbanisme. Nous sommes convaincus que Mme Frigon saura mener l'équipe municipale à bon port pour répondre aux nombreux changements que nous sommes appelés à vivre au cours des prochaines années. Nous lui souhaitons le meilleur succès dans ce nouveau défi à sa hauteur. Nous tenons aussi à remercier sincèrement M. Louis Bilodeau pour sa contribution exceptionnelle et son engagement des 15 dernières années à titre de directeur général de notre organisation. Il a grandement contribué au développement de notre ville, notamment en matière de mise à niveau des infrastructures et d'aménagement du territoire. Il a été un gestionnaire minutieux, visionnaire et très engagé. Il peut désormais prendre sa retraite avec le sentiment du devoir accompli. Merci, M. Bilodeau. Parlant de relève, je rappelle aux 13 à 31 ans qu'ils ont jusqu'au 12 octobre pour aller voter pour leur projet préféré parmi les quatre finalistes du budget participatif. Qui de l'Oasis de Papillon, de l'Arboretum, des Cheminées pour Martinet, Ramoneur ou du parcours sensoriel aura votre préférence? La collecte de sang du service de sécurité incendie de la Ville du 26 septembre dernier a permis d'accueillir 159 donateurs. Merci beaucoup. Chaque don de sang est important pour maintenir la réserve à un niveau optimal. Merci à tous ceux qui ont participé. Parlant de nos pompiers, nous sommes en plein cœur de la semaine de la prévention des incendies. Cette année, le thème nous rappelle que le premier responsable, c'est nous. C'est un thème évocateur et malheureusement bien réel. Plus de 49 des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Soyez vigilants lorsque vous cuisinez, fumez ou que vous utilisez un appareil de chauffage au bois et disposez de vos cendres. Dans la nuit de vendredi à samedi, une personne est d'ailleurs décédée lors d'un incendie sur la rue Drouin. En mon nom personnel et en celui de tous les membres du Conseil, je tiens à transmettre mes plus sincères condoléances à sa famille pour ce triste événement. Dans un autre ordre d'idées, du 6 au 9 octobre prochain, c'est le retour du Sentier lumineux au parc Les Salines. Petits et grands sont invités à venir profiter des installations dès le coucher du soleil et à découvrir le monde magique des fées salines.
C'est l'occasion idéale pour prendre une marche dans le décor automnal du parc avec une touche de féerie lumineuse. Toujours dans le domaine du loisir et parce que nous commençons déjà à recevoir des appels à ce sujet, sachez que l'Halloween aura bel et bien lieu le 31 octobre prochain. L'horaire proposé pour la collecte de bonbons sera de 16 h jusqu'à 20 h au plus tard. Les différentes corporations de loisirs de quartier ont d'ailleurs planifié une programmation spéciale pour l'Halloween et l'information est notamment disponible dans le dernier bulletin Le Loisir et disponible en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. En attendant, vous pourrez participer à la Grande Marche Pierre-Lavoie de Saint-Hyacinthe le dimanche 16 octobre prochain. Tous les détails sur ce parcours de 5 km sont disponibles sur onmarche.com. C'est gratuit et ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Je tiens à vous mentionner également l'initiative de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe et de Saint-Hyacinthe Technopole, nos saveurs locales. Il s'agit d'un programme de chèques échangeables chez l'un des producteurs ou transformateurs participants du territoire de la MRC des Mascoutins. C'est un excellent moyen de les soutenir tout en faisant découvrir les produits de notre région à nos collègues, parents ou amis. Je vous encourage donc à vous procurer ces chèques cadeaux pour soutenir l'économie de notre région et mettre plus de produits locaux dans votre assiette. Sur une note plus personnelle, comme vous connaissez mon amour profond pour le baseball, j'aimerais féliciter les Condors U15A pour leur saison exceptionnelle et notamment leur médaille d'or au championnat provincial. Je tiens aussi à souligner que nous avons de la relève féminine à Saint-Hyacinthe, pas juste à l'Hôtel de Ville, mais aussi en baseball, puisque les Chouettes Noires U9B ont remporté la médaille d'or lors de la finale provinciale de la Ligue féminine de baseball. Alors, bravo à cette belle relève. Avant d'amorcer la période de questions de cette semaine, j'aimerais revenir sur 2 questions formulées lors de la dernière séance publique. Je commencerai par celle d'un résident du centre-ville concernant le bruit associé aux voitures modifiées. Voici des précisions à ce sujet. Les policiers ont 2 outils pour sanctionner les conducteurs qui causent des bruits anormaux avec leur véhicule, soit l'article 258 du Code de sécurité routière qui prévoit que tout système d'échappement doit être conforme aux normes, et l'article 45 du règlement G20 de la MRC des Mascoutins, règlement municipal qui indique qu'il est interdit de se servir d'un véhicule routier de façon à causer du bruit inutile et excessif de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Pour appliquer le premier article, il faut démontrer que le système d'origine a été remplacé par un système plus bruyant. Il faut des photos, des mesures et le témoignage d'un expert. Pour cet article, 506 constats ont été émis par la SQ en 2020 à Saint-Hyacinthe. Depuis le début de cette année, 188 constats ont été émis. Pour l'article 45 du G20, la poursuite doit apporter la preuve que le voisinage a été dérangé. Il faut donc le témoignage d'au moins un résident dont la quiétude a été troublée. Peu de constats sont émis en vertu de cet article, soit 1 ou 2 par année. Ceci dit, nous sommes très sensibles à vos préoccupations concernant ces nuisances sonores. Depuis la dernière séance publique, nous avons fait le suivi nécessaire auprès de la Sûreté du Québec pour que les policiers soient proactifs à ce sujet. J'aimerais également revenir sur l'intervention du résident du quartier Sacré-Cœur en lien avec l'adresse officielle du nouveau projet de résidence pour aînés sur le terrain adjacent au Collège Saint-Maurice, soit la nouvelle maison des Sœurs de la Présentation de Marie. Je tiens à vous remercier pour votre intervention tout à fait légitime et à vous rassurer, l'adresse officielle sera sur la rue Larrivée. On en est à la période de questions du public. Pour cette période de questions, les citoyens doivent se présenter en séance publique. Nous allons donc prendre les questions des citoyens qui se sont présentés ici ce soir. Est-ce qu'on a des citoyens qui ont des questions? On n'a pas de questions dans la salle? Parfait. On en serait rendu à ce moment-là, excusez-moi, à la période d'information des membres du Conseil. Je vais débuter par M. Barré. Oui, Monsieur le maire.
Il y a 2 semaines, le 22 septembre, il y a eu une lettre ouverte d'un courrier de Saint-Hyacinthe de M. Gilles Germain, que je ne connais pas, là, ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, j'ai lu sa lettre ouverte parce qu'il parlait beaucoup de la ville. Puis il a dit qui voudrait rester à Saint-Joseph ou la Providence et travailler au nord en étant coincé dans la circulation 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Car il n'y a pas que la grosseur des voitures, il y a l'explosion du nombre de véhicules, en moyenne 2 par famille, souvent 3. Ça, c'est à travers son texte. Bon, là, peut-être 30 minutes, c'est beaucoup, mais admettons que ça sera juste la moitié, c'est déjà trop. Je voudrais surtout me faire le porte-parole des 15 000 utilisateurs hebdomadaires, là, on peut dire sans se tromper, là, on a 4 ponts à la ville. Là. Donc, je voudrais me faire le porte-parole pour vous remercier la direction générale et le conseil d'avoir accepté de faire un essai, finalement, au printemps prochain, quand il va y avoir la bibliothèque. On sait que là, ça ne sera pas facile, mais de faire un essai de 2 semaines. Donc, ce n'est pas très dérangeant, c'est que tu mets une clôture là, un gars peut y aller tout seul. Là. Il met une clôture là pendant 2 semaines, puis on regarde qu'est-ce que ça va donner. Donc, il ne devrait pas vraiment avoir de problème, parce que M. Bilodeau, il l'a dit, lui, il dit finalement, ça va bien aller. Et même notre président du comité de circulation, M. Huard, a fait une déclaration dans le journal disant que la bretelle n'est pratiquement jamais utilisée, elle fait perdre une ouverture pour la promenade Gérard-Côté, et bon, etc., etc. Donc, selon eux, ça devrait bien aller. C'est ce qu'on va être en mesure de constater. Et, encore une fois, merci pour les 15 000 utilisateurs qui, là, au moins, ont été pris en considération dans cette histoire-là. Merci, M. Barré. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Dans un autre ordre d'idée, le 5 novembre, on aura une soirée vin et fromage, secteur Saint-Thomas-d'Aquin, au centre Aquinois. Et c'est notre 15e édition organisée par les loisirs de Saint-Thomas-d'Aquin. Et les coûts des billets est de 70 $ par personne. On sait qu'on a 3 services au niveau vin et fromage, 3 différents services, différents vins et tout ça. Ça va être une très belle soirée. On vous inviterait de répondre si c'est possible. Et ça serait apprécié avant le 21 octobre pour cadrer tout ça. Et si vous voulez passer une soirée inoubliable, on vous attend le 5 novembre pour cette soirée-là. Et j'irai avec un autre point, M. le maire aussi, pour la soirée, le sentier lumineux au Parc Les Salines. L'an passé, ça a été féerique. Beaucoup de monde. J'ai discuté avec des gens en fin de semaine qui ont répété l'initiative et tout ça. Et il y en a qui me disaient, qui me faisaient remarquer, près de 50 minutes pour réussir à atteindre le parc des Salines. Donc, il faudrait trouver peut-être d'autres alternatives. C'est sûr, il y a le parc industriel qui est tout près. On a une belle piste cyclable et tout ça, piétonnière aussi qu'on peut emprunter. C'est pas tellement loin, 5-6 minutes. Donc, ça donne pas grand-chose si vous arrivez trop tard d'essayer de rouler sur Martineau et essayer de trouver un stationnement au parc des Salines. Il n'y en aura pas. Donc, c'est une perte de temps carrément 45 à 50 minutes, donc 5-10 minutes de marche maximum. Vous pourrez gérer ça pour réussir à arriver au parc des Salines le plus rapidement possible. Et on sait l'effet que ça a eu l'an passé. C'était tellement beau, les gens nous en ont parlé, beaucoup de retombées face à ça. Moi, j'ai toujours aimé les lumières. Je n'avais parlé l'hiver passé aussi, M. Bilodeau me regarde et rit. On avait parlé pour les décorations de Noël, toutes les décors. On sait dans 6 semaines environ, ça va commencer à s'implanter et tout ça. Donc, que ce soit en fait de la caserne d'incendie, centre-ville, on avait à Boulevard Calavan, la Framboise, on a quelque chose de très beau. C'est vivant. Et quand on regarde nos petits-enfants regarder ça, là, c'est vraiment là, magique, dans les yeux pétillants, regarder les lumières étinceler et tout ça. Et je pense que tous les membres du Conseil vont être d'accord avec moi. On sait tous la provenance du Père Noël. Il provient du pôle Nord. Et quand le Père Noël part du pôle Nord pour venir livrer ses cadeaux, il passe par le secteur Nord avant de continuer vers la ville. Moi, je suis en contact avec un petit lutin, puis il m'a dit que le Père Noël il apprécierait énormément avoir des lumières sur le boulevard de la Framboise dans mon secteur quand il descend avec son traîneau. Et ses reines, il pourrait savoir exactement ce qu'il s'en va. Donc, moi, je passe le message du petit lutin qui m'a mentionné ça, que le Père Noël serait très heureux et ce serait un beau cadeau, autant pour le Père Noël que le conseiller du secteur.
Merci. Merci, M. Coulombe. On a bien entendu votre souhait. Merci, Madame M. Gagné. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, je voudrais d'abord souligner vos propos de tout à l'heure, puis me joindre à vous pour remercier beaucoup M. Bilodeau où il nous a amenés avec beaucoup de rigueur et de vision. Merci, M. Bilodeau. Et merci aussi à Mme Frigon d'avoir accepté de relever ce défi, qui est un défi de taille. Là. Alors, j'ai très confiance qu'on va poursuivre de bonne façon. Et puis, je vous souhaite 3 beaux mois de collaboration ensemble. Mon deuxième point, mes sympathies à la famille qui est dans le deuil depuis l'incendie de la rue Drouin. Je souhaite aussi beaucoup de courage aux autres résidents parce qu'ils ont quand même été très éprouvés. C'est des moments difficiles pour eux. Heureusement, ils peuvent compter sur la vigilance et puis l'humanité des propriétaires qui travaillent activement actuellement avec nos ressources de la ville. Mon autre point, je voudrais parler de Courant, Centre d'artistes, qui a fait une exposition au Centre culturel Humaligna dans le cadre des Journées de la culture. Courant est un organisme qui vient d'être créé, un regroupement d'artistes de la région qui se regroupent pour mettre en commun leurs ressources, leurs compétences, leur expertise et nous offrir encore dans l'avenir des événements semblables de grande qualité. Alors, je pense qu'on a intérêt à les regarder aller. Ça va être intéressant. Merci. Merci, Mme Gagné. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais rassurer mon collègue de la Providence. Nous avons un expert, là, M. Anaziris, un ingénieur qui travaille très, très fort à nous amener des solutions au niveau de la circulation. Moi, je suis déjà réconforté quand on a un ingénieur qui travaille là-dessus. J'ai une foi qui a des connaissances techniques que moi, je n'ai pas, puis j'ai en masse confiance en lui actuellement. La semaine dernière, au plénier, j'ai fait une demande pour rassurer mon collègue de la Providence. J'ai demandé à ce que M. Anaziris vienne nous présenter son comptage. Je pense que là, on a fait notre part. Bien, maintenant, M. Barré va pouvoir avoir les réponses à ces questions de la part d'un spécialiste. Finalement, j'avais des points un petit peu plus joyeux. Je voulais rassurer aussi les gens de mon secteur de Maine-sur-le-Vert. Actuellement, avec la construction de l'école qui s'éternise, bien, la pression est là. Les enseignants stationnent où il y a l'ancien restaurant, ce qui fait que le stationnement des enseignants, bien, c'est rendu une cour d'école. Fait que ça amène beaucoup de circulation un peu partout sur l'avenue des Golfeurs. Soyez patients, l'école devrait se terminer. On le souhaite rapidement, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Autre point, je suis heureux de souligner un exploit d'un Mascoutin, un record Guinness qui a été atteint dimanche par M. Julien Pinsonneau. Il a atteint déjà que faire un marathon, là, moi je l'ai vécu, là, c'est quelque chose de... Ça prend une certaine vocation, un effort, mais le faire avec quelqu'un, avec un fauteuil roulant devant, bien, je trouve ça encore plus impressionnant. Surtout qu'il a couru plus vite que moi. En plus, avec un fauteuil roulant, bien, j'ai des croûtes à manger. 2 heures, je l'ai ici, 2h49 et 26 secondes. Il se qualifie pour le marathon de Boston en course accompagnée. Bien, je le félicite, ainsi que la personne qui a permis, la personne qui était assise, bien, elle a vécu, c'est quoi, courir un marathon, vivre l'euphorie. Bien, félicitations, M. Pinsonneau, je suis très fier de vous. Finalement, pour conclure, vendredi, le 30 septembre, les Loisirs Douville ont souligné le départ de 3 bénévoles qui étaient sur le conseil d'administration, ainsi qu'un certain coordonnateur en loisirs qui était là. Bien, je voulais féliciter Mme Sophie Lamontagne, M. Pierre Roule et M. Mario Côté pour leur dévouement pour les Loisirs Douville. Ça a été une très belle soirée organisée par les Loisirs et félicitations, 29 années de fidélité aux Loisirs Douville, M. le maire. Bien, je ne vous souhaite pas comme maire, 29 ans, là, ça va être long, ça va vous user, mais félicitations, 29 années dans une corporation de loisirs, bien, vous avez su faire la différence pour plusieurs, puis je pense qu'il y a plusieurs gens lors de cette soirée qui vous l'ont démontré. Bien, c'était tout pour moi ce soir, là. Désolé d'avoir pris un petit peu plus de temps que d'habitude, mais félicitations, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Je ne veux pas être redondant,
mais à l'image de ce que Mme Gagné a mentionné un peu plus tôt, au revoir, M. Bilodeau. Merci pour tous vos efforts. Et 3 mois, vous savez, ça passe très vite. Et bienvenue dans vos nouvelles fonctions, Mme Frigon. On a bien hâte de travailler avec vous. Dans un autre ordre d'idées, il y a eu la marche des couleurs qui a eu lieu à l'Assomption avec la participation des Loisirs Sainte-Rosalie. Alors, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont participé. Ce fut un grand événement. Ça s'est bien passé. La température était parfaite. Ensuite, j'aimerais rassurer les résidents de mon secteur. Il y a eu une tentative de forage qui a été faite sous la voie ferrée pour relier la nouvelle aqueduc qui est en construction sur la rue Saint-Louis à la rue Yamaska pour, en fait, sécuriser l'approvisionnement en eau dans l'axe Assomption-Sainte-Rosalie-Saint-Simon. Alors, il va y avoir cette semaine, c'est bien ça, M. Bilodeau, cette semaine, une autre tentative de forage, la première n'ayant pas été fructueuse. Et alors, on demande la patience aux résidents sur le boulevard Laurier et la rue Yamaska. Merci. Merci, M. Thériault. Avez-vous encore de la poudre de couleur dans votre cellulaire? Bien, Monsieur le maire, bien honnêtement, j'ai secoué une paire de pantalons, puis il y en avait encore dans les poches. Merci. M. Caron. Merci, Monsieur le maire. Concernant la bretelle qui va disparaître, puis qui va faire place à notre parc des tisserands, le conseil a été unanime par rapport à l'orientation qu'on a prise. Puis je ne comprends pas l'entêtement de mon collègue de la Providence de nous dire qu'il va y avoir un essai de 2 semaines. À ce que je sache, on n'a pas pris cette orientation-là en tant que conseil. Qu'ils viennent affirmer ça en séance publique, quand le conseil n'a pas décidé d'aller dans cette direction-là, ça me dépasse. Ça me dépasse encore d'entendre mon collègue continuer à s'acharner sur une décision que le conseil a prise quasiment unanimement, à part lui, qui était contre, là. M. Bousquet, t'en oublies un. En tout cas. Anyway. Puis, on a eu une présentation de la promenade, puis on a donné notre accord pour faire des plans. Fait que je ne vois pas pourquoi mon collègue de la Providence s'acharne encore là-dessus. Le centre-ville n'aura plus jamais le même visage parce qu'on a décidé, en tant que conseil, d'y en donner un nouveau. Un nouveau avec des nouvelles orientations, avec une nouvelle vision, une vision d'avenir qui va être là pour les 50 prochaines années. C'est un chantier qui va être là pour la prochaine décennie. Ce n'est pas un chantier qui va se faire dans la même journée, mais ça va prendre une décennie à être exécuté, puis aussi qu'on puisse l'absorber aussi économiquement. Mais on va le faire, puis on va le faire pour nos enfants, puis pour notre beau centre-ville. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Donc, on dit jamais 203. J'aimerais aussi dire aux citoyens que je suis très heureuse de la nomination de Mme Frigon au poste de directrice générale de la Ville de Saint-Hyacinthe. Je connais très peu Mme Frigon, en fait, depuis que je suis entrée en poste comme conseillère du quartier. Puis je peux confirmer aux citoyens qu'elle possède toutes les qualifications, mais surtout son expérience qui fait d'elle la meilleure personne pour ce poste. Elle a toujours été d'un très grand support face à mon égard et mes nombreuses questions de petites nouvelles. Elle savait m'aider à trouver les bons mots face à des situations, à répondre adéquatement à mes interrogations. Donc, je sais que je peux compter sur elle. Puis, félicitations, Mme Frigon. Monsieur Bilodeau, un gros merci, un gros merci à votre engagement envers la Ville. Comme Monsieur le maire le disait plus tôt, vous pouvez prendre votre retraite le 1er janvier avec le sentiment du devoir accompli. Merci. J'aimerais également ajouter, Monsieur le maire, que vendredi dernier, c'était notre journée de la rivière, donc au Parc des enfants de la Métairie situé dans le quartier Saint-Joseph. Donc, plusieurs élus d'ici, mes collègues qui étaient avec moi, plusieurs employés municipaux et également vous, Monsieur le maire, on a planté, je crois, plus de 300 arbustes et arbres au Parc des enfants de la Métairie. Une très belle journée, il a fait très beau. Ce fut une belle première expérience pour moi. Donc, je dis à l'an prochain. Merci. Exactement 360, si 360, je ne me trompe pas. Super. Exactement. Merci, Mme Bédard. Merci. Monsieur Côté.
Oui, monsieur le maire. Permettez, je me vite. D'abord, je me joins aux collègues pour des bons mots par rapport à la nomination de Mme Frigon et M. Bilodeau. Pour ne pas être trop chauvin, je voulais dire que ces deux personnes-là ont fait leur première preuve au monde municipal à Sainte-Rosalie. Bon, il y avait déjà l'expérience du côté de M. Bilodeau, mais comme je vous dis, il faut quand même des fois souffler dans son propre cornet. Alors, encore une fois, bonne retraite, M. Bilodeau, et puis Mme Frigon, bienvenue. Et puis, je ne sais pas si on fera peut-être une petite plaque, quelque chose, là, puis on verra. De toute façon, ce n'est pas toujours accepté tout de suite, ça prend du temps. Changement de sujet, moi aussi, je dois parler un peu de trafic. Comme à chaque année, à ce temps-ci de l'année, je me lève pour faire à peu près le même discours, à savoir, les récoltes sont en pleine effervescence de ce temps-ci, il fait beau. Le danger est toujours présent, mais aussi la prudence est primordiale. Il y a responsabilité également de la part des producteurs agricoles de bien identifier les véhicules, les instruments aratoires qui doivent traîner. On sait que notre agriculture est prospère, les équipements sont de plus en plus volumineux, et puis assez souvent, mais ça prend, non seulement ça prend dans bien des cas des escortes, qu'il faut respecter les distances, les dimensions, et également, surtout, la grande prudence au point de vue de dépassement. Lorsqu'il y a des, je ne voudrais pas dire des dégâts, mais ça arrive dans la période de pluie, que les routes agricoles et aussi les routes publiques ont des résidus de toutes sortes. Alors, n'hésitez pas d'appeler. Et aussi, les producteurs ont une responsabilité de faire leur propre nettoyage. La plupart le font très, très bien. Alors, encore une fois, grande prudence, s'il vous plaît. On a, jusqu'à maintenant, depuis plusieurs années que je fais ce même discours-là, très peu de cas d'accidents. Dieu merci, et on espère que ça va rester ainsi. Merci de faire attention. Madame Pelletier. Pardon? J'ai dit merci, M. Côté. Madame Pelletier. Oui. Merci, M. le maire. Alors, M. Bilodeau, bon succès dans votre retraite. Et j'espère qu'à l'automne 2023, nous vous aurons comme citoyens pour venir poser des questions au Conseil. Pas sûr. Alors, Mme Frigon, bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Une femme à la direction. Félicitations. Deuxième point, j'aimerais, c'est un honneur d'accueillir dans mon district Saint-Sacrement, l'équipe du Centre du bénévolat, comme vous savez, qui ont fait l'acquisition de l'Église Saint-Sacrement. Alors, c'est un nouveau souffle, puis ce déménagement, on sait qu'il va y avoir des rénovations et autres, va donner un élan d'énergie pour répondre à une demande grandissante pour le Centre de bénévolat. Alors, puis j'aimerais aussi remercier tous les donateurs, c'est important, qui ont permis cette réalisation-là. Alors, bravo à toute l'équipe du Centre du bénévolat. Continuez votre excellent travail. C'est un sens impliqué. Alors, vous avez tout mon soutien. Autre point dans mon secteur, M. Bilodeau, vous n'êtes pas encore à votre retraite. Notre chère rue Bourassa. Alors, j'ai encore, je vous avais posé la question il y a 2 semaines, mais j'ai encore des citoyens qui ont fait appel à est-ce qu'on a eu un dépassement de coût? La lettre qui a été envoyée à nos citoyens, est-ce que les trottoirs seront faits adéquatement de Laurentier Chartretière jusqu'au trottoir? Et encore des questions. Le fond est-il vraiment bon? Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi ils refont les trottoirs en haut, en bas? J'aimerais avoir plus d'explications. Monsieur le maire aussi, je vous interpelle les deux. Merci. Bien, vous avez posé la question à M. Bilodeau, je vais le laisser répondre. Il faut que je m'interpelle à vous, M. Bourquin. Bon, d'abord, préciser que les travaux, effectivement, se sont étirés dans le temps, mais il faut rassurer les citoyens. D'ailleurs, une correspondance a été transmise à cet effet sur la fin de la semaine dernière. Vous dire d'abord qu'il y a des trottoirs qui ont dû être reconstruits parce que le sous-traitant n'avait pas respecté les niveaux qui avaient été donnés par le service du génie. Alors ça, c'est une intervention qui était ponctuelle sur certains tronçons.
Vous dire également que la fondation de la rue a été évaluée à différents endroits et elle est adéquate pour réaliser, pour permettre la reconstruction d'une nouvelle surface de pavage. Vous dire également que l'objectif est de compléter les travaux d'ici le 21 octobre prochain. Alors, on s'affaire justement à cette période-ci pour compléter le tout. Ça a duré, je pense que les citoyens ont été très patients sur la rue Bourassa. Là, on va faire en sorte que ça soit complété. Et pour le reste, en ce qui a trait au coût, alors, j'ai aucune information là, à l'effet qu'il y aura dépassement de coûts. Les reprises de travaux sont garanties par l'entrepreneur qui était au dossier. Et pour le reste, on est dans notre enveloppe budgétaire. Merci de l'explication encore. Merci, M. Bilodeau. C'est tout, Mme Pelletier? À ce moment-ci, on serait au point 3. Excusez, je me dois de répondre à M. Mais M. Barré, c'est une période d'information. Vous avez eu votre tour de parole. On est rendu au point 3. Je dois me répondre. Non, vous ne devez pas répondre parce que c'est pas un débat. Je répondrai dans 2 semaines, M. Borgard. Oui, vous répondrai dans 2 semaines. Je dis aux citoyens, attendez, dans 2 semaines, je vais répondre à M. Carr. Vous pourrez répondre vous allez avoir des points que vous allez avoir à dire. Là, vous pourrez répondre à ce moment-là. Parce que là, c'est une période d'information. Non, allez-y. On a fait l'information. C'est pas une période de débat. Dans 2 semaines. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ça va être la même chose pour tout le monde, pas juste pour vous, là. C'est une période d'information, chacun donne son point, puis après ça, quand c'est fini, on passe à notre ordre du jour. Super, il n'y a pas de problème. On est rendu au point 3 à l'Assemblée publique de consultation. Le point 3.1, le permis pour la construction de 2 immeubles de 54 logements chacun, 108 logements au total, répartis sur 5 étages, comprenant un stationnement intérieur chacun et une aire de stationnement extérieur concernant des propriétés ayant front sur l'avenue de la Concorde Sud, les lots 1 297 559, 5 955 078, 080 et 082, ainsi que les lots 6 275 464, 465 et 466. Dans la zone d'utilisation mixte 5098H24 ayant comme caractéristique une marge latérale minimale de 1 mètre, alors que celle prévue à la grille de spécification de cette zone est de 3 mètres. L'empiètement des constructions dans la cour avant, balcon, perron, galerie et patio, sur un maximum de 2,5 mètres, alors que l'article 15.1 du paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit un empiètement d'au plus 1,52 mètres dans la marge avant, en autant qu'une distance minimale de 30 cm soit respectée par rapport à la ligne de rue, l'absence de zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres chacune, malgré l'obligation prévue à l'article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350 d'aménager une zone tampon le long de toute ligne de terrain lorsqu'une construction surpasse de 2 étages une construction adjacente, des entrées charretières et des allées de circulation ayant une largeur minimale de 4,75 mètres chacune, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit une largeur minimale de 6 mètres, un nombre total minimal de 112 cases de stationnement, soit un nombre minimal de 50 cases de stationnement souterrain par immeuble et de 12 cases de stationnement extérieur, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 fixe un ratio minimal de 1,5 cases par logement, soit un nombre total minimal de 162 cases de stationnement. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 5 juillet 2020, en date du 5 juillet et du 22 août 2022, et ce, conditionnellement à ce qui suit. Le projet doit offrir un minimum de 3 voitures en autopartage pour chacun des immeubles, soit 6 voitures au total. Le plan d'aménagement paysager soit préalablement approuvé par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Est-ce qu'on a des interventions ou des questions dans la salle? On n'a pas d'intervention de questions. Madame la greffière, Madame Poirier, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, chaque fois qu'il est question d'un projet de PPCMOI, donc autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est une résolution qui est sujette à approbation référendaire. Dans le cas qui nous concerne, le projet est situé sur l'avenue de la Concorde Sud et consiste en la continuité du projet Le Visio.
Il s'agit d'une résolution, comme on l'a mentionné, qui vise la délivrance d'un permis de construction pour 2 immeubles de 54 logements chacun, totalisant donc 108 logements, qui seront répartis sur 5 étages, comprenant un stationnement intérieur chacun et une aire de stationnement extérieur. Donc, on peut voir au plan projeté à l'écran les zones qui sont concernées par cette approbation référendaire. En grisé au centre du croquis représente le secteur concerné par cette modification qui est situé dans le district Saint-Joseph, à proximité de l'intersection formée par les avenues de la Concorde Sud et Centrale. Le secteur référendaire qui est délimité par la rue Bourgard, les avenues Lusignan et du Moulin, ainsi que la voie ferrée. Comme il s'agit d'un projet qui est susceptible d'approbation référendaire, il y aura donc publication d'un avis public à cet effet dans le journal Le Courrier de l'édition du jeudi 6 octobre. Cet avis va inviter donc toutes les personnes intéressées provenant des zones qui sont projetées à l'écran à soumettre une demande d'approbation référendaire de cette résolution. Suivant la publication de cet avis, les personnes intéressées de ces secteurs auront donc jusqu'au 14 octobre à 13 h pour soumettre une demande d'approbation référendaire. Si aucune demande valide n'est reçue, le Conseil procédera donc à l'adoption formelle et finale de la résolution de ce PPC-moi à la séance du 17 octobre prochain. Merci, Mme Poirier. On en est au point 3.2. Le permis pour la construction d'un immeuble de 22 logements répartis sur 5 étages comprenant un stationnement souterrain situé au 1095 1165 avenue Laframboise. Dans la zone d'utilisation mixte 6059 M02 ayant comme caractéristique une hauteur maximale de 16 mètres, alors que celle prévue à la grille de spécification de cette zone est de 15,8 mètres, une marge avant maximale de 19 mètres, alors que celle prévue à la grille de spécification de cette zone est de 2 mètres, l'empiètement des balcons et des escaliers extérieurs dans la cour latérale jusqu'à un maximum de 0 mètre de la ligne de terrain, alors que l'article 15.2 du paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit un empiètement maximal de 1 mètre de la ligne de terrain. Les décrochés excédant la marge du recul avant maximal représentent plus de 30 de la longueur totale de la façade sur laquelle ils sont situés et ces derniers excèdent la marge avant maximale de plus de 3 mètres, contrairement à ce que prévoit l'article 15.5 alinéa 2 du règlement d'urbanisme numéro 350. L'absence de zone tampon d'une largeur de 3 mètres chacune, malgré l'obligation prévue à l'article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350, d'aménager une zone tampon le long de toute ligne de terrain lorsqu'une construction surpasse de 2 étages une construction adjacente, l'implantation de conteneurs extérieurs pour les matières résiduelles à une distance minimale de 0,5 m de la ligne latérale du terrain, alors que l'article 17.7.2 du paragraphe A du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain, l'implantation de conteneurs extérieurs pour les matières résiduelles en cours avant, contrairement à ce que prévoit l'article 17.7.2 paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350, une allée de circulation comportant une pente située à moins de 30 cm de la ligne de rue, contrairement à ce que prévoit l'article 19.7.1.3 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350, une entrée charretière et une allée de circulation d'une largeur minimale de 4,25 m chacune, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit une largeur minimale de 6 m, un nombre minimal de 14 cases de stationnement, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 fixe un ratio minimal de 1 case par logement, représentant un nombre minimal de 28 cases, le tout conformément à la demande soumise par la requérante lors du comité consultatif d'urbanisme du 16 août 2022, et ce, conditionnellement à l'installation d'un système lumineux à la sortie du stationnement souterrain, permettant d'indiquer aux piétons qu'une automobile approche. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle? On n'a pas de questions. Mme la greffière, Mme Poirier, à vous la parole. Oui, merci, M. le maire. Donc, encore une fois, on est en présence d'un projet de résolution qui autorise un projet particulier de construction. C'est une résolution qui est, encore une fois, soumise à l'approbation référendaire. Dans le cas qui nous concerne, le projet est situé au 1095 1165 avenue Laframboise.
Il s'agit, comme on l'a mentionné, d'une résolution qui vise la délivrance d'un permis de construction pour un immeuble de 22 logements répartis sur 5 étages comprenant un stationnement souterrain. On peut voir au plan projeté à l'écran les zones concernées par cette approbation référendaire. En grisé, le secteur concerné par cette modification est situé dans le district de Cascade, à proximité de l'intersection formée par l'avenue Laframboise et de la rue Sicotte. Les zones contiguës sont délimitées au nord par la voie ferrée, au sud par la rue Giroir-Ouest, à l'est par l'intersection formée par les rues Giroir-Ouest et Dessolles, ainsi qu'à l'ouest par l'avenue Sainte-Anne. Comme il s'agit d'un projet qui est susceptible d'approbation référendaire, dans ce cas-ci également, il va y avoir publication d'un avis public dans le journal Le Courrier du 6 octobre prochain. Cet avis va inviter donc toutes les personnes intéressées provenant de ces zones projetées à l'écran à soumettre une demande d'approbation référendaire pour cette résolution. Puis, suivant la publication de cet avis, les personnes intéressées de ces secteurs auront jusqu'au 14 octobre à 13 h pour soumettre une demande d'approbation référendaire. Et si aucune demande valide n'est reçue, le Conseil procédera à l'adoption formelle et finale de la résolution de ce PPC-MOI à la séance du 17 octobre prochain. Merci, Mme Poirier. Le point 3.3, la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle comportant 205 unités de logement, dont 30 chambres de soins dédiées à une clientèle non autonome, réparties sur différents niveaux concernant une propriété ayant front sur la rue Larrivée-Ouest, les lots 5 505 051 et 052, dans la zone d'utilisation institutionnelle 4131P04, ayant comme caractéristique les groupes d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20, à caractère communautaire de plus de 24 chambres, lesquels ne sont pas autorisés dans la zone visée. Ce projet comprend 205 unités de logement réparties comme suit. 140 unités de logement pour personnes retraitées, 35 chambres pour personnes semi-autonomes et 30 chambres avec soins pour personnes non autonomes. Un nombre minimal de 142 cases de stationnement, dont 70 cases de stationnement intérieur souterraine et 72 cases de stationnement extérieur, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 exige un nombre minimal total de 173 cases de stationnement. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant et en date du 7 avril 2022, et ce, conditionnellement à ce qui suit. La signature et la publication d'une servitude perpétuelle notariée confirmant la conservation du boisé et tous les arbres ayant été abattus dans le cadre du projet soient remplacés par des arbres ayant un diamètre minimal de 4 cm mesuré à 1,3 m du sol, conformément au plan d'aménagement paysager préparé par un architecte paysagiste préalablement approuvé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement. La présente résolution abroge et remplace les résolutions portant les numéros 21-198 et 21-312, respectivement adoptées lors des séances du 6 avril 2021 et du 17 mai 2021. Est-ce qu'on a des interventions ou des questions dans la salle? Aucune question. Madame la greffière, Madame Poirier, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, cette fois-ci, on est en présence d'un projet de résolution de PPC-MOI qui autorise un projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble qui n'est pas sujet à approbation référendaire. Ce projet qui est situé sur la rue Larrivée-Ouest n'est pas susceptible d'approbation référendaire, comme je le mentionnais, parce qu'il s'agit d'un projet qui est relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin de soins ou d'hébergement, et ce, en vertu du 2e paragraphe du premier alinéa de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit d'une résolution, comme on l'expliquait précédemment, qui vise la délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment à vocation résidentielle incluant 205 unités de logement, dont 30 chambres seront destinées à offrir des soins qui sont dédiés à une clientèle non autonome répartie sur différents niveaux. Le projet LOCIA a subi quelques modifications depuis son adoption par le conseil municipal en 2021. Donc, on peut voir en fait en grisé le secteur qui est concerné par ce projet de PPC-MOI. Le conseil procédera à l'adoption formelle et finale de la présente résolution lors de la séance en ce moment, qui sera ensuite soumise à la MRC pour approbation et délivrance d'une attestation de conformité. Merci, Mme la greffière. Nous en sommes maintenant au point 4, à l'adoption de l'ordre du jour. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose ce qui suit d'adopter l'ordre du jour de la présente séance telle que soumise. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5,
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Madame Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6, la Semaine québécoise de réduction des déchets 2022, proclamation. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que l'édition 2022 de la Semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera du 21 au 30 octobre, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe juge opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l'importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l'enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s'inspirant des 3 R, V et E, soit la réduction de la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l'élimination des seuls résidus ultimes pour lesquels il n'existe aucune autre solution. Considérant qu'il est primordial de sensibiliser et d'informer toute la population sur l'importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l'enfouissement. En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 21 au 30 octobre 2022 comme étant la Semaine québécoise de réduction des déchets, d'inviter les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu'ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, MRC des Mascoutins, emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham, projet de développement d'une piste cyclable en site propre. Appui, M. Huard. Merci, M. le maire. Je suis vraiment heureux de présenter ce point-là. Si on peut faire avancer ce dossier-là qui traîne en longueur, là, puis qu'il rallierait beaucoup de nos citoyens, bien, j'en serais bien fier. Le projet, ça se lit comme suit. Considérant que le 12 septembre 2012, le Conseil de la MRC des Mascoutins, par l'entremise de sa résolution numéro 12-09-261, a notamment déclaré son intérêt d'exploiter l'emprise ferroviaire du chemin de fer du centre du Maine et du Québec situé sur son territoire en tant que lien cyclable récréatif hors route et à portée régionale, advenant la cessation des activités du chemin de fer à cet endroit. Considérant que l'entreprise ferroviaire située entre Saint-Hyacinthe et Farnham n'a pas été exploitée depuis le 15 mars 2012, date à laquelle l'ancienne compagnie de chemin de fer Montréal, Maine et Atlantique, MMA, a signifié au ministre responsable des Transports son intention de cesser l'exploitation du tronçon de la voie ferrée pour éventuellement en céder la propriété. Considérant que le tronçon de la voie ferrée nommé embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham est la propriété de l'entreprise Canadien Pacifique, chemin de fer du centre du Maine et du Québec depuis le 3 juin 2020. Considérant que le 12 mai 2021, le Conseil de la MRC des Mascoutins, à part l'entremise de sa résolution 21-05-181, a déclaré son grand intérêt à exploiter l'emprise ferroviaire du chemin de fer en tant que lien cyclable récréatif régional advenant sa cessation au ministère du Transport du Québec. Considérant les articles 141 à 146.1 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, C10, considérant que le 8 octobre 2021, l'entreprise Canadien Pacifique a signifié de manière officielle son intention de cesser l'exploitation, le tronçon ferroviaire nommé embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham lors de la mise à jour de son plan triennal, considérant qu'en mars 2022, la MRC des Mascoutins a entrepris des démarches auprès d'Infrastructure Canada visant à obtenir du financement 50 000 $ pour réaliser l'évaluation technique des coûts liés à l'élaboration d'une piste cyclable entre le site propre entre Saint-Hyacinthe et Farnham, considérant qu'il s'agit d'une rare opportunité d'offrir un lien cyclable entre le site propre et sécuritaire et de qualité comparable aux différentes offres actuellement disponibles en Montérégie,
considérant que le projet permettant aux familles d'emprunter un tronçon cyclable local en toute sécurité et accéder à un réseau cyclable sécuritaire montérégien, considérant que 96 du territoire de la MRC des Mascoutins est situé en zone agricole et qu'il est très difficile de réaliser un développement cyclable en site propre, car les options pour y arriver sont peu nombreuses, considérant que le projet offrira la possibilité de connecter le monde agricole et les populations urbaines de la région et permettrait de dynamiser l'économie et le tourisme de la région de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il s'agit d'un projet structurant et avec une signature régionale, considérant que ce projet permettrait de connecter les deux grandes villes de la MRC des Mascoutaines, soit Saint-Hyacinthe et Saint-Pie, à la route des Champs, une section de la route verte, ainsi que l'accès à la montée Chemin Chambly, le parc national des îles de Boucherville, la ville de Montréal, la Riveraine, l'Estriade, la Montérégiade, la Campagnarde, le circuit des traditions, la Sauvagine et bien plus. Considérant que ce nouvel accès aurait pour effet immédiat de désenclaver la grande région de Saint-Hyacinthe, en conséquence, je propose ce qui suit: d'appuyer la MRC des Mascoutins dans son projet de développement d'une piste cyclable en site propre entre Saint-Hyacinthe et Farnham, de demander au ministère des Transports du Québec de se porter acquéreur au moment opportun du tronçon ferroviaire nommé embranchement Saint-Hyacinthe-Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham, correspondant à une longueur de 45,2 km, afin que les MRC de Rouville, de Brome-Missisquoi et des Mascoutins puissent développer un ambitieux projet de lien cyclable en site propre à portée régionale. Ensuite, de demander l'appui à la table de concertation régionale de la Montérégie, de Tourisme Montérégie, de Loisirs Sport Montérégie et de l'Association des réseaux cyclables du Québec, de Vélo Québec, ainsi que des MRC limitrophes, soit d'Acton et de la Haute-Yamaska, de la Vallée du Richelieu, de Pierre-de-Sorel et de Drummond dans le cadre du projet. Ensuite, d'informer l'honorable Omar Amalgabra, ministre des Transports, et M. Michael Kieman, sous-ministre fédéral des Transports, ainsi que les compagnies ferroviaires du Centre du Maine et du Québec et du Canadien-Pacifique de la démarche en cours, finalement, de transmettre la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, voie ouverte à la circulation, procédure d'acquisition, les lots 1 840 915 et 916, le chemin de la Rive, approbation. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant qu'au fil des ans, une section du chemin de la Rive, formée des lots 1 840 915 et 916 du cadastre du Québec, a été ouverte sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe sans être cédée à la municipalité. Considérant que le chemin de la Rive, formé des lots 1 840 894 au cadastre du Québec, appartient actuellement à la ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que l'article 72 de la Loi des compétences municipales, il permet à une municipalité de se déclarer propriétaire de toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans, sur laquelle elle n'a pas prélevé de taxes au cours des 10 années précédentes. Considérant qu'il y a lieu de régulariser la situation en procédant conformément à la procédure établie par la Loi des compétences municipales, en conséquence, je propose que la Ville décrète que les lots 1 840 915 et 1 840 916 du cadre du Québec, dans les circonscriptions foncières du bien de Saint-Hyacinthe, correspondant à une section du chemin de la Rive comme voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans, devenant ainsi la propriété de la Ville de Saint-Hyacinthe, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. D'autoriser la greffière à entreprendre les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'acquisition de cette voie de circulation désormais ouverte au public. Ce qui implique, M. le maire,
que les travaux prévus pour l'asphaltage de ce petit tronçon sera reporté à l'été prochain. Par contre, la rue Cadorette, qui est à l'intersection de la partie en bordure de la rivière, sera faite cet automne. Alors, on est désolé, mais c'est une procédure absolument obligatoire compte tenu des circonstances. Alors, à l'année prochaine. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, Aéroport de Saint-Hyacinthe, addenda numéro 1, à l'entente relative à une aide financière pour la gestion et l'opération de l'aéroport, entente relative à une aide financière additionnelle pour la mise à niveau de l'aéroport. Autorisation de signature, M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 22-154 adoptée le 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente relative à une aide financière pour la gestion et l'opération de l'aéroport intervenu entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Corporation à but non lucratif Aéroport de Saint-Hyacinthe pour la période s'échelonnant du 11 mars 2022 au 28 avril 2042. Considérant que les démarches de financement effectuées par l'Aéroport de Saint-Hyacinthe auprès de son institution financière nécessitent de procéder à la modification de cette entente par l'entremise d'un addenda numéro 1. Considérant qu'il y a également lieu de procéder à la conclusion d'une entente pour octroyer une aide financière additionnelle à l'aéroport de Saint-Hyacinthe afin de favoriser la mise à niveau des infrastructures aéroportuaires conformément à l'article 90 de la Loi sur les compétences municipales. En conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, d'approuver la conclusion, de l'addenda numéro 1, entente relative à une aide financière pour la gestion de l'aéroport, de l'opération de l'aéroport à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Corporation à but non lucratif Aéroport de Saint-Hyacinthe, telle que soumise. Ensuite, d'autoriser la conclusion de l'entente relative à une aide financière additionnelle pour la mise à niveau de l'aéroport à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Corporation à but non lucratif Aéroport de Saint-Hyacinthe pour la période débutant à compter de sa signature et se terminant le 2 août 2044, telle que soumise. Finalement, d'autoriser le maire, ou à son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la demande d'addenda et, cette demande d'addenda et cette entente. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, Commission municipale du Québec, dépôt de l'audit de conformité, rapport de la vice-présidence à la vérification, transmission des rapports financiers, M. Barré. Monsieur le maire, considérant que l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale prévoit que tout rapport de la commission reçu par une municipalité en application de l'article 86.7 de cette même loi est déposé dans le cadre d'une séance publique. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt du rapport de la vice-présidente à la vérification audit de conformité, transmission des rapports financiers préparés par la Commission municipale du Québec, daté du mois de mars 2022 et présenté aux membres du Conseil le 3 octobre 2022, le tout conformément à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, de transmettre la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, Fonds de stationnement destiné à bonifier l'offre de stationnement public au centre-ville, création d'un fonds réservé. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'un conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme déterminée et que le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. Considérant l'adoption du règlement numéro 350-130, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à la contribution pour fin de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels et de la création d'un fonds de stationnement ayant notamment
pour objet d'ajouter les articles 19.9.3.1 à 19.9.3.8 au règlement d'urbanisme numéro 350. Considérant que ces articles permettent à la Ville de Saint-Hyacinthe d'amasser des sommes dans le but de procéder à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement au centre-ville, visant ainsi à bonifier l'offre de stationnement public dans ce secteur. Considérant que le Conseil municipal juge opportun de procéder à la création d'un fonds réservé relativement à l'application de ce règlement, donc je propose ce qui suit, de décréter que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. De créer un fonds réservé au stationnement public permettant d'y affecter les sommes versées à la Ville de Saint-Hyacinthe conformément aux articles 19.9.3.1 à 19.9.3.8 du règlement d'urbanisme numéro 350, et ce, afin de modifier l'offre de stationnement public au centre-ville. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, approbation de la liste de comptes. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose ce qui suit, d'approuver la liste des comptes pour la période du 16 septembre au 29 septembre 2022 comme suit. 1. Fonds d'administration de 2 796 506 $ et 38 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation de 4 178 115 $ et 34 sous, pour un total de 6 974 621 et 72 sous. D'autoriser le trésorier de la Ville à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 13, programme d'infrastructure municipale d'eau, volet 2, renouvellement de conduite d'eau pour les travaux de séparation des égouts de l'avenue de la Concorde-Nord. Demande d'aide financière, M. Caron. Oui, M. le maire. Ce projet-là, c'est un projet incontournable pour notre centre-ville. On a des infrastructures en briques qui datent de 1890 sur la rue Concorde. En plus, ça fait partie de nos plans pour nos débordements, nos surverses municipales. Fait qu'il faut faire ce projet-là. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a pris connaissance du guide sur le programme d'infrastructure municipale d'eau, considérant que la Ville doit respecter toutes les modalités de ce guide pour obtenir une aide financière au programme Primo et pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Hyacinthe s'engage à respecter toutes les modalités du guide Primo qui s'appliquent à elle, de payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus associés au projet de renouvellement de conduite d'eau pour les travaux de séparation des égouts de l'avenue de la Concorde-Nord, s'inscrivant dans le cadre du programme Primo Volet 2, d'assumer tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à ce projet, d'autoriser M. Charles Laliberté, directeur du service des génies, à déposer, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, la demande d'aide financière au programme Primo Volet 2 visant le renouvellement de conduite d'eau pour les travaux de séparation d'égouts sur l'avenue de la Concorde-Nord. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de ce projet. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, fourniture et livraison de gaz propane au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, octroi de contrat 2022-121-B. M. Côté. Oui, M. le maire, merci. Citoyen. Alors, vous posez peut-être la question, on produit du méthane à Saint-Hyacinthe et on doit acheter du propane. Alors, c'est à peu près la même molécule, mais avec quelques différences, et surtout au niveau du conditionnement dans lequel il doit être utilisé. Alors, considérant la résolution 20-435, adoptée le 8 septembre 2020, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de gaz propane pour les besoins de services de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation à la société Énergie Sonic pour une période d'1 an ferme et 2 années optionnelles. Considérant la résolution 21-447 adoptée le 2 août 2021, par laquelle le Conseil s'est prévalu de la première année optionnelle prévue au contrat pour la période s'échelonnant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Considérant que ce contrat est venu à échéance plus rapidement que prévu en raison des consommations plus importantes en gaz propane nécessaires au fonctionnement des équipements de brûlage à l'usine d'épuration, ainsi que de l'ajustement du prix du propane. Considérant de ce qui précède, la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de propane en vrac et en bonbonne pour une période de 6 mois. Considérant que le contrat comprend notamment la fourniture de réservoirs de 1000 gallons US et 5 réservoirs de 420 livres en location et d'en assurer leur remplissage en propane ainsi que d'assurer la livraison des bonbonnes de propane de 33 livres. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 mars 2023. Considérant la recommandation du service des finances datée du 28 septembre 2022, alors je propose que la Ville octroie le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de gaz propane au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation à la société Énergie Sonique Incorporée, seul soumissionnaire conforme, pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat prenant fin le 31 mars 2023, contrat à un prix unitaire estimé à un coût total de 66 784,63 $, taxes incluses, sans considérer les ajustements nécessaires mensuels à compter du 1er novembre 2022 liés aux livraisons du prix du propane en fonction du taux à la rampe de chargement de la raffinerie, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur des services des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe Incorporé, entente spécifique visant le soutien au centre d'exposition. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, M. le maire, j'en profite pour inviter la population à venir visiter Expression. Toujours des belles choses à découvrir et à admirer. Considérant la résolution 18-83, adoptée le 19 février 2018, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien au centre d'exposition intervenu entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe Incorporé, pour la période s'échelonnant du 8 mars 2018 au 31 décembre 2020. Considérant que les parties sont prévalues de la clause de renouvellement automatique pour une période de 2 ans, conformément à l'article 10 de cette entente, considérant que cette entente viendra à échéance le 31 décembre 2022, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 15 septembre 2022. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien au centre d'exposition entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe Incorporé, visant la promotion et la diffusion de l'art contemporain et actuel dans ces locaux situés à l'étage du 1555 marché public pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, avec la possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 2 ans, telle que soumise. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, Orange, l'événement d'art actuel de Saint-Hyacinthe, entente spécifique événementielle, volet partenaire, événement Orange 2025, autorisation de signature, Mme Gagné. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 21-452, adoptée le 2 août 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique événementielle volet partenaire intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Orange, l'événement d'art actuel de Saint-Hyacinthe, pour la période débutant rétroactivement le 1er février 2019 et prenant fin le 31 décembre 2022. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 15 septembre 2022, en conséquence, je propose
d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique événementielle volet partenaire événement Orange 2025 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Orange, l'événement d'art actuel de Saint-Hyacinthe, relativement à l'organisation d'une manifestation artistique par l'entremise d'expositions, d'interventions, de conférences et de projections abordant les diverses problématiques liant l'art actuel et l'agroalimentaire dans le cadre de l'édition 2025 de cet événement pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, telle que soumise, et d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, ressources humaines, directeur général associé promotion, M. Barré. Je vais prendre la peine de me lever, M. le maire, parce que cette résolution-là est tellement importante pour l'avenir de notre ville. Le choix était tellement évident. J'ai eu la chance de travailler avec Mme Frigon depuis ses débuts ici à la Ville de Saint-Hyacinthe, ça fait déjà très longtemps, et j'ai pu constater à tous les postes qu'elle a passés, elle était très, très compétente, très bien organisée, et elle a pris beaucoup d'expérience à la direction générale en travaillant avec M. Alain Rivard et M. Louis Bilodeau. Donc, sincèrement, quand on regarde son profil, on regarde la personne, elle est parfaite. Et en plus, la cerise sur le sundae, elle est mascoutaine. Donc, c'est certain que pour nous, ça ne peut pas être un meilleur choix que ça. Et je suis convaincu qu'elle va faire un travail vraiment exceptionnel pour permettre à la Ville de Saint-Hyacinthe, encore une fois, de rester au-dessus de la mêlée. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier puis de beaucoup M. Louis Bilodeau, qui, lui, a été un cadeau. Il est arrivé, lui, avec la fusion de Sainte-Rosalie, comme M. Côté l'a dit, en 2001. Et est arrivé, finalement, on l'a engagé comme directeur général adjoint et il a travaillé avec M. Guivard. Et en 2005, il est devenu le grand patron ici. Et moi, tout ce que je peux dire de lui, c'est qu'il a été super performant dans son travail. On a eu beaucoup de fierté à le voir aller. Et on n'était pas gênés, là. Et puis, c'était une personne qui était toujours bien préparée. Ça sera des gros souliers à chausser pour Mme Frigon, mais je ne suis pas vraiment inquiète pour elle. Et je veux juste souhaiter aussi une bonne retraite, sereine surtout, et en santé, surtout en santé, pour M. Bilodeau, qui le mérite amplement. Donc, je vais prendre le temps de lire la résolution. Monsieur le maire, je propose de créer le poste de directrice générale associée grade 10 de la politique de rémunération des cadres, lequel relèvera du directeur général. De promouvoir Mme Chantal Frigon au poste de directrice générale associée, échelon 4 du grade 10 de politique de rémunération des cadres, le tout selon les conditions suivantes. 1. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Frigon au 31 octobre 2022. 2. D'effectuer la progression salariale de Mme Frigon annuellement au 31 octobre, conformément à la politique de rémunération des cadres. 3. De permettre à Mme Frigon de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. De nommer Mme Chantal Frigon au poste de directrice générale à compter du 1er janvier 2023. D'abolir le poste de directeur général associé en date du 1er janvier 2023. Merci, M. Barré, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez mentionné. Et ce point-là est secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Frigon. Nous en sommes rendus au point 18, ressources humaines, inspecteur municipal à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, embauche, Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'embaucher Mme Michèle Bérubé au poste d'inspectrice municipale à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 7, échelon 3 ans et plus, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue entre le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De livrer la date d'entrée en fonction de Mme Bérubé de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Bérubé au 17 octobre 2022, de soumettre Mme Bérubé à une période d'essai de 39 semaines travaillées,
de permettre à Mme Bérubé de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur, et de nommer Mme Bérubé à titre d'inspectrice régionale adjointe, agissant sous l'autorité de l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins, pour les fins d'administration et de délivrance des permis et certifications, en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Alors, bienvenue à Mme Bérubé. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 19, ressources humaines, préposé service aux citoyens à la direction des communications et de la participation citoyenne, agente de bureau de jour à la division espace récréatif du service des loisirs et réintégration du poste et nomination, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 22-348, adoptée le 16 mai 2022, par laquelle le conseil municipal a promu Mme Geneviève Patnaud au poste d'agente de communication et de participation citoyenne, considérant la résolution 22-350, adoptée le 16 mai 2022, par laquelle le conseil a autorisé la signature de la lettre d'entente numéro 19 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant que cette lettre d'entente porte notamment sur les nouveaux horaires associés au poste d'agent de bureau de jour et d'agent de bureau de soir au service des loisirs, considérant la résolution 22-426, adoptée le 20 juin 2022, par laquelle le Conseil a procédé à la nomination de Mme Valérie Dufresne au poste de préposé service aux citoyens à la direction des communications et de la participation citoyenne. En conséquence, je propose ce qui suit. De réintégrer Mme Geneviève Patnaud au poste de préposé service aux citoyens à la direction des communications et de la participation citoyenne, grade 3, échelon 1, 2 ans, à 34 heures et demie par semaine, et ce, en date du 11 octobre 2022, le tout conformément à l'article 9.04 de la Convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, de nommer Mme Valérie Dufresne au poste d'agente de bureau de jour à la division espace récréatif du service des loisirs, grade 3, échelon 3 ans et plus, 35 heures et demie par semaine, et ce, en date du 11 octobre 2022, le tout conformément aux termes et conditions établis à la Convention collective en vigueur conclue entre le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe et à la lettre d'entente numéro 19. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, renouvellement de l'adhésion, appel d'offres en services professionnels, mandat à l'Union des municipalités du Québec, Mme Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Considérant que l'Union des municipalités du Québec possède 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité de travail, en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ, considérant que le classement de la participation à l'une ou l'autre de ces mutuelles est établi annuellement par l'UMQ en prenant en compte des données disponibles au guichet de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail au 31 août de l'année du dépôt, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe adhère déjà aux services offerts en santé et sécurité travail dispensés par l'UMQ, considérant que l'adhésion à une mutuelle permet à la Ville d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en matière de santé et sécurité travail, considérant que la Ville a reçu une proposition de l'UMQ afin de retenir des services professionnels par l'entreprise d'un premier appel d'offres du service financier et d'un deuxième appel d'offres visant des services de prévention et de gestion, considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes, considérant que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres publics pour octroyer ces contrats, considérant que l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2023. En conséquence, je propose ce qui suit. De décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante,
de confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Hyacinthe à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, de s'engager à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, de confirmer son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour obtenir les services professionnels de services financiers et de services de prévention et de gestion, de confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication de ces 2 contrats, que chacun des contrats aura une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyées par l'UMQ conformément aux documentations d'appel d'offres et de lois applicables, de s'engager à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicateurs à qui les contrats seront adjugés, de s'engager à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 0,04 $ sur 100 de masse salariale attribuable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, ressources humaines, indexation et grille salariale 2023, personnel surnuméraire, division espace récréatif du service des loisirs, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la division espace récréatif du service des loisirs est composée d'un groupe de salariés surnuméraires incluant l'ensemble des salariés non permanents de cette division à l'exception du personnel aquatique. Considérant que ce groupe de salariés n'est pas assujetti à une convention collective, considérant le rapport préparé par la Direction des ressources humaines en date du 20 septembre 2022, en conséquence, je propose qui suit de décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, d'indexer les échelles salariales du personnel surnuméraire de la division des espaces récréatifs du service des loisirs de 2 % et ce à compter du 1er janvier 2023, le tout conformément au cadre de référence de la rémunération du personnel surnuméraire du service des loisirs tel que soumis. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, ressources humaines, indexation et grille salariale 2023, personnel aquatique surnuméraire, division espace récréatif du service des loisirs, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la division espace récréatif du service des loisirs est composée d'un groupe de salariés surnuméraires incluant l'ensemble du personnel aquatique non permanent de cette division, considérant que ce groupe de salariés n'est pas assujetti à une convention collective, considérant le rapport préparé par la Direction des ressources humaines en date du 20 septembre 2022, en conséquence, je propose ce qui suit, de décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, d'indexer les échelles salariales du personnel aquatique surnuméraire de la division espace récréatif du service des loisirs de 2 % et ce, à compter du 1er janvier 2023, le tout conformément au cadre de référence de la rémunération du personnel aquatique surnuméraire du service des loisirs tel que soumis. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, entente intermunicipale d'entraide relative aux équipes spécialisées du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe. Autorisation de signature, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé, attesté par la ministre de la Sécurité publique en date du 16 décembre 2021, considérant les plans de mise en œuvre adoptés par chacune des municipalités membres de la MRC des Muscatins, considérant que selon l'orientation simple de ce schéma et l'action 21 du plan de mise en œuvre de la Ville de Saint-Hyacinthe, une entente doit être conclue pour instaurer une couverture adéquate ainsi qu'une répartition équitable des coûts dès l'an 1 du schéma entre le fournisseur de services spécialisés et les municipalités bénéficiant de ce service. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe dispose au sein de son service de sécurité incendie d'équipes d'intervention et d'équipements spécialisés pour affronter des situations particulières et ainsi porter secours à des personnes en danger.
Considérant que la Ville doit signer des ententes intermunicipales d'entraide relatives aux équipes spécialisées du service de sécurité incendie avec diverses municipalités desservies par la Ville, le tout conformément aux articles 468 et suivants de la Loi sur les cités-villes. Considérant le rapport préparé par le service de sécurité incendie en date du 21 septembre 2022, dont je propose ce qui suit: d'autoriser le service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe toute entente intermunicipale d'entraide relative aux équipes spécialisées du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et les diverses municipalités. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, service d'entretien ménager pour une année et 2 années optionnelles, octroi de contrat 2022-119-TP, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services d'entretien ménager pour plusieurs de ses édifices municipaux pour une année ferme et 2 années optionnelles, considérant que ce contrat vise notamment en la fourniture de la main-d'œuvre, du matériel et de l'outillage nécessaire à l'exécution des tâches d'entretien ménager. Considérant que le soumissionnaire doit également respecter les particularités et les exigences formulées par la Ville de Saint-Hyacinthe lors de l'exécution des services. Considérant que le présent contrat concerne 4 différents lots, lesquels font l'objet d'un bordereau de soumission distinct et sont établis comme suit. Lot 1, usine d'épuration, usine de filtration et centre de valorisation des matières organiques. Lot 2, édifice René Richer et Gaétan Bruno. Lot 3, hôtel de ville. Lot 4, poste de police et caserne numéro 1 et 2. Considérant que son contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 30 septembre 2023, avec possibilité de prolongation pour 2 années optionnelles, considérant que le service d'entretien ménager pour l'usine de filtration débuteront quant à eux à compter du 6 février 2023, considérant que les années optionnelles prévues au contrat s'échelonneront annuellement du 1er octobre au 30 septembre pour les années 2023, 2024, 2024 et 2025, considérant la recommandation du service des finances datée du 29 septembre 2022, je propose qui suit de décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, d'octroyer le contrat relatif au service d'entretien ménager pour l'année 2022-2023, 2022-119-TP comme suit. À la société 9093-3581 Québec Inc., les experts de l'entretien, pour le lot 1 prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire et forfaitaire, estimé à un coût total de 45 438,12 sous. 2. À la société OPC Gestion d'infrastructures incorporée, pour le lot 2 prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 46 069,56 à la société concierge CEPICO incorporée pour le lot 3 prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 45 633,3 taxes incluses, pour le lot 4 prévu au bordereau de soumission, contrat à prix unitaire forfaitaire estimé à un coût total de 65 037,68 taxes incluses. Les contrats sont octroyés au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des appels d'offres 2022-119-TP, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et devis. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir des 2 années optionnelles prévues au contrat 2022-119-TP, s'échelonnant respectivement du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, le tout conformément au prix unitaire et forfaitaire détaillé au bordereau de soumission. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner l'application à cette présente résolution.
Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de rénovation, d'abattage d'arbres et d'affichage au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 20 septembre 2022 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des 5 projets suivants, tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme du 20 septembre 2022. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1775 rue des Sols, visant à procéder au retrait des grillages aux fenêtres, à remplacer les fenêtres actuelles par des fenêtres fixes de couleur bronze architecturale, ainsi que le revêtement d'acrylique de l'appentis par un revêtement de briques identique à l'existant, à réparer le revêtement extérieur de maçonnerie, les marches avant abîmées, le muret et le trottoir en façade latérale gauche, à restaurer et à vernir la porte avant, à peindre les persiennes de ventilation de couleur gris-argent, ainsi que l'escalier en façade latérale gauche de couleur noire, ainsi que le remplacement des escaliers arrière en béton par des escaliers semblables à ceux existants. 2. L'abattage d'un arbre mort, un frêne, en cour avant du bâtiment, au 2000-2050 rue Giroir-Ouest, donnant sur la rue Giroir-Ouest conditionnellement à la plantation d'un arbre en cour avant. 3. Le remplacement d'une enseigne d'identification apposée au mur sur la façade avant du bâtiment au 1742 rue des Cascades, comprenant un lettrage en PVC blanc ayant une épaisseur de 0,5 pouces pour le logo M et V et un lettrage en vinyle blanc pour le slogan « Soyez à votre meilleur », le tout présenté sur un fond en composite d'aluminium peint gris, ainsi que la modification de l'enseigne d'identification projetante existante suite au retrait du logo actuel, visant à peindre celle-ci de couleur jaune similaire à l'existante et ajouter un cœur en PVC peint de couleur blanche ayant une épaisseur de 0,5 pouces. 4. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 715 rue Giroir-Est, visant à remplacer la porte avant par une fenêtre en acier blanche comprenant une section vitrée et un panneau, la porte coulissante sur la façade arrière par une porte coulissante blanche, les fenêtres sur les façades du bâtiment par des fenêtres abattant en PVC blanche, ainsi qu'à peindre les soffits et les fascias de couleur tige de fer. 5. Les travaux de rénovation du bâtiment au 2580 Saint-Pierre-Ouest, visant à remplacer le revêtement de bardeaux d'asphalte de la toiture par un revêtement métallique de marque Metaltech Productions, modèle D20 Indigo de couleur brun mocha. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Fondation de la faune du Québec, programme Agir pour la faune, demande d'aide financière pour le boisé des 12, étude d'avant-projet pour protéger les habitants fauniques et floristiques, autorisation de procéder au retrait d'une somme au fonds des municipalités pour la biodiversité de la ville de Saint-Hyacinthe. Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 20-576 adoptée le 16 novembre 2020, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié intervenu entre la ville de Saint-Hyacinthe et la Fondation de la faune du Québec, ci-après la FFQ, laquelle visant à mettre en place le Fonds des municipalités pour la biodiversité Ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que ce fonds est mis à la disposition de la Ville afin de réaliser et de financer des projets de protection et d'amélioration des milieux naturels sur son territoire, en collaboration avec des partenaires du milieu, considérant que la Ville s'est engagée à verser sur une période de 3 ans, soit pour les années 2021, 2022 et 2023, un montant maximal équivalent à 1 $ par ménage ou unité de taxation par année, considérant que les demandes d'aide financière pour de tels projets doivent être soumises par l'entremise des programmes de la FFQ, considérant que l'organisme Boisé des 12 a déposé une demande d'aide financière en date du 1er octobre 2022 par l'entremise du programme Agir pour la faune relativement à la réalisation d'une étude d'avant-projet pour le sentier du Méandre, centre S, situé au Boisé des 12, le tout au bénéfice de cet organisme.
Considérant que l'organisme Boisé des 12 juge qu'une intervention majeure est nécessaire pour ce sentier, situé en milieu fragile, se détériorant très rapidement, considérant que l'organisme Boisé des 12 envisage de procéder à la construction d'une passerelle surélevée sur une distance de 176,5 mètres afin d'assurer la protection et la mise en valeur de ce milieu, considérant que cette étude d'avant-projet permettrait de confirmer les besoins exacts de ce milieu fragile et les recommandations à suivre pour en assurer sa protection et d'évaluer les coûts de construction d'une passerelle, considérant que le programme Agir pour la faune permet de couvrir 50 des coûts admissibles pour une étude d'avant-projet, et ce jusqu'à concurrence de 20 000, considérant que le solde de la demande d'aide déposée par l'organisme Boisé des 12 serait couvert par le Fonds des municipalités pour la biodiversité, Ville de Saint-Hyacinthe, considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 septembre 2022, en conséquence, je propose ce qui suit, de décréter que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, d'autoriser le retrait d'une somme totale de 11 606 $ au Fonds des municipalités pour la biodiversité, Ville de Saint-Hyacinthe, et ce, dans le but de contribuer au financement de l'étude d'avant-projet du Boisé des 12. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, dérogation mineure aux 14 185 et 14 195 avenue Guertin, décision, abrogation de la résolution 21-121, M. Côté. Oui, merci, M. le maire, citoyen. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulé par Mme Élise Pincès-Bureau et M. Jim Meunier relativement à l'immeuble situé au 1485 et 1495 avenue Guertin sur le lot 2039-064 en date du 18 juillet 2022. Considérant la recommandation du comité d'urbanisme en date du 16 août 2022, considérant l'avis public diffusé le 15 septembre 2022 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose ce qui suit. D'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble-ci au 1485 et 1495 avenue Guertin afin d'autoriser les éléments suivants. Premièrement, aménagement d'une case de stationnement en cour avant du côté sud, du côté nord-est, selon les caractéristiques suivantes. Elle est située à une distance minimale de 1,16 m du perron, alors que l'article 19.7.1.6 du règlement d'urbanisme numéro 350 impose une distance minimale de 1,5 m. Elle est également située à une distance minimale de 0,25 m d'une fenêtre située au sous-sol, alors que l'article 19.7.1.6 du règlement municipal 350 impose une distance minimale de 1,5 m. En B, l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant derrière une autre case située dans le garage, alors que l'article 19.7.2.1, alinéa 1 du règlement numéro 350 l'interdit. En C, deux entrées charretières projetées ayant respectivement une largeur minimale de 2,6 m et de 3,49 m, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit une largeur minimale de 6 m chacune. En D, deux allées de circulation projetées ayant respectivement une largeur minimale de 2,43 m et de 3,41 m, alors que l'article 19.8.2 du règlement municipal 350 fixe une largeur minimale de 6 m chacune. En E, une distance minimale
entre les deux entrées charretières projetées situées sur le même terrain à 7,14 mètres, alors que l'article 19.8.2 du règlement municipal numéro 350 impose une distance minimale de 8 mètres. Le tout conformément à la demande modifiée et soumise par les requérants en date du 18 juillet 2022 et conditionnellement à ce qui suit. Premièrement, la réfection complète des bordures de béton pour les nouvelles allées d'accès et d'entrée charretière. Ensuite, au retrait de la case de stationnement aménagée à gauche de la case située dans le garage, présentement recouverte de gravier. Ensuite, la réalisation d'un aménagement paysager proposé en cour avant, incluant la plantation d'un arbre et le gazonnement des espaces non destinés aux aires de stationnement. D'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 21-121 adoptée le 1er mars 2021. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, adoption du second projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour les priorités ayant front sur l'avenue de la Concorde-Sud, les lots 1 297 559, 5 955 079, 080 et 082, ainsi que les lots 6 275 464, 465 et 466. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que j'ai fait la première lecture à la séance du 19 septembre 2022 et de votre lecture plus tôt lors de cette séance au point 3.1, en conséquence, je propose ce qui suit, d'adopter le second projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, visant la délivrance d'un permis de construction pour 2 immeubles de 54 logements chacun, pour un total de 108 logements, répartis sur 5 étages, comprenant un stationnement intérieur chacun et une aire de stationnement extérieur concernant les propriétés ayant front sur l'avenue de la Concorde-Sud, le lot 1 299 559, 5 955 079, 5 955 080 et 082, ainsi que les lots 6 275 464, 465 et 466 dans la zone d'utilisation mixte 5098-H-24 ayant comme caractéristique une marge latérale minimale de 1 mètre, l'empiètement des constructions dans la cour avant, balcon, perron, galerie et patio sur un maximum de 2,5 mètres, l'absence de zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres chacune, malgré l'obligation d'aménager une telle zone tampon le long de toute la ligne de terrain, des entrées charretières et des allées de circulation ayant une largeur minimale de 4,75 mètres chacune, un nombre total minimal de 112 cases de stationnement, soit un nombre minimal de 50 cases de stationnement souterrain par immeuble et de 12 cases de stationnement extérieur, le tout conformément à la demande mise par le requérant en date du 5 juillet et du 22 août 2022, et ce conditionnement à ce qui suit. Le projet doit offrir un minimum de 3 voitures en autopartage pour chacun des immeubles, soit 6 voitures au total, que le plan d'aménagement paysager soit préalablement approuvé par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, adoption du second projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 1095 et 1165 avenue Laframboise, le lot 1 439 639. Monsieur Carl. Oui, Monsieur le maire. Je vous fais grâce des considérants dont j'ai fait la lecture à la séance du 19 septembre 2022.
En conséquence, je propose d'adopter le second projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, visant la délivrance d'un permis de construction d'un immeuble de 22 logements répartis sur 5 étages comprenant un stationnement souterrain, situé au 1095 1165 avenue de la Framboise, dans la zone d'utilisation mixte 6059-M-02, ayant comme caractéristique une hauteur maximale de 16 mètres, une marge avant maximale de 19 mètres, l'empiètement des balcons et des escaliers extérieurs dans la cour latérale jusqu'à un maximum de 0 mètre de la ligne de terrain, des décrochés excédant la marge de recul avant maximale représentant plus de 30 de la longueur totale de la façade sur laquelle ils sont situés et excédant la marge avant maximale de plus de 3 mètres. L'absence de zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres chacune, malgré l'obligation d'aménager une telle zone le long de toute la ligne de terrain. L'implantation de conteneurs extérieurs pour les matières résiduelles à une distance minimale de 0,5 m de la ligne de terrain. L'implantation de conteneurs extérieurs pour les matières résiduelles en cour avant. Une allée de circulation comportant une pente située à moins de 30 cm de la ligne de rue. Une entrée charretière et une allée de circulation d'une largeur minimale de 4,25 m chacune. Un nombre minimal de 14 cases de stationnement, le tout conformément à la demande soumise par la requérante lors du comité consultatif d'urbanisme du 16 août 2022, et ce, conditionnellement à l'installation d'un système lumineux à la sortie du stationnement souterrain permettant d'indiquer aux piétons qu'une automobile approche. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30. Adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour une propriété ayant front sur la rue Larrivée-Ouest, les lots 5 505 051 et 052. Madame Gagné. Oui, Monsieur le maire, merci. Alors, la résolution dont je vais faire la lecture va permettre la réalisation du projet résidentiel de la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie. Hier, les religieuses célébraient la canonisation de leur fondatrice, Marie Rivier. Alors, je pense que la résolution de ce soir va continuer de les réjouir. Donc, en conformité avec les considérations déjà émises, je propose de décréter que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, d'accorder conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, la délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment à vocation résidentielle comportant 205 unités de logement, dont 30 chambres de soins dédiées à une clientèle non autonome, réparties sur différents niveaux, concernant une propriété ayant front sur la rue Larrivée-Ouest, les lots P 5 505 051 et 5 505 052, dans la zone d'utilisation institutionnelle 4131 P04, ayant comme caractéristique les usages résidence 16, plus de 8 logements variés, et résidence 20, à caractère communautaire de plus de 24 chambres, comprenant 205 unités de logement réparties comme suit. 140 unités de logement pour personnes retraitées, 35 chambres pour personnes semi-autonomes, 30 chambres avec soins pour personnes non autonomes. Un nombre minimal de 142 cases de stationnement, donc 70 cases de stationnement sont intérieures, souterraines, et 72 cases sont extérieures. Le tout, conformément à la demande soumise par le requérant, date du 7 avril 2022, et ce, conditionnellement à ce qui suit: la signature et la publication d'une servitude perpétuelle notariée confirmant la conservation du boisé, découlant de la promesse d'établissement d'une servitude de conservation d'un boisé à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et les sociétés 9423 6064 Québec Inc. et 12725479 Canada Inc. Tous les arbres ayant été abattus dans le cadre du projet sont remplacés par des arbres ayant un diamètre minimal de 4 cm, mesuré à 1,3 m du sol.
Un plan d'aménagement paysager préparé par un architecte paysagiste déterminera la variété d'espèces d'arbres à replanter et leur localisation, conformément aux caractéristiques du boisé existant. Ce plan d'aménagement paysager sera préalablement approuvé par le service de l'urbanisme et de l'environnement. La présente résolution abroge et remplace les résolutions portant les numéros 21-198 et 21-312, respectivement adoptées lors des séances du 6 avril 2021 et du 17 mai 2021. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, c'est un avis de motion sur le règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Thériault. Le point 31B, le dépôt et adoption du projet de règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Thériault. Alors, M. le maire, je propose de déposer et adopter le règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32A. Règlement, c'est un avis de motion. Le règlement numéro 667 encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la ville de Saint-Hyacinthe. Mme Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 667 encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Pelletier. 32B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 667 encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la ville de Saint-Hyacinthe. Mme Pelletier. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 667 de l'avis de motion dont je viens de faire la lecture. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, adoption du règlement numéro 1600-253, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1600-253, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait aux avenues Bourdage-Sud, Joseph-Bistonneau, Mont-d'Or et Saint-Louis, aux rues Guy-Daudelin et Turcot et au stationnement du centre nautique. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34, le lot 6 446 801, 1270 rue Yamaska, Sylvain Roy et Chantal Arsenault, acquisition par la Ville, autorisation de signature. M. Thériault. Monsieur le maire, considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 21 septembre 2022, en conséquence, je propose ce qui suit. D'approuver le projet d'acte de vente préparé par Maître David Trudeau-Lebeau, notaire en date du 21 septembre 2022, par laquelle la Ville de Saint-Hyacinthe achète de M. Sylvain Roy et Mme Chantal Arsenault le lot numéro 6 446 801 du Cadastre du Québec ayant une superficie de 1098,8 mètres carrés pour un prix total de 263 210 avant les taxes applicables, incluant les frais. J'espère que c'est de courtage et non de carottage comme inscrit. Non, c'est de carottage. Oui. Alors, allons-y pour le carottage et d'arpentage. Ensuite, de financer ce projet par les sommes nécessaires disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 606, finalement, d'autoriser le maire, ou à son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la directrice des services juridiques, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe l'acte de vente, cet acte de vente. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, le lot 1 439 555, le 1400 rue Saint-Antoine et le 400 et 404 avenue Saint-Simon, habitation Masca, vente par la Ville. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Un autre beau projet qui va être exécuté par Habitation Masca
au centre-ville. Considérant le rapport préparé par le service juridique en date du 29 septembre 2022, en conséquence, je propose d'approuver le projet d'acte de vente soumis par Maître Kim Gagné-Perra, notaire, le 29 septembre 2022, par lequel la Ville de Saint-Hyacinthe vend à la personne morale sans but lucratif Habitation Masca le lot numéro 1 439 555 du cadastre du Québec. Propriété sise au 1400 rue Saint-Antoine et au 400 et 404 avenue Saint-Simon pour un prix de 750 000 avant les taxes applicables. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant, et la directrice de services juridiques, ou en son absence et incapacité d'agir la greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de vente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, la levée de la séance est proposée par M. Huard et appuyé par M. Côté de déclarer la levée de la séance à 20h24. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 17 octobre dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée électorale. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.